Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France confinée, bonjour à tous. Deuxième jour de confinement, écoutez, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Tu sais qu'hier, en tournant comme ça chez moi, à un moment donné, j'ai fait la connaissance d'un truc qui s'appelle le balai. Je savais même pas ce que c'était, moi, le balai. Cette longue tige là avec plein de poils au bout, je me disais... Peut-être que c'est un sextoy, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en étais servi une fois. Puis là, hier, on m'a dit non, du con, ce balai, ça sert à ramasser toutes les miettes que tu laisses tomber par terre à chaque fois que tu bouffes, parce que tu bouffes comme un gros porc. J'ai dit, ah bon? Mais parce que les miettes, ça se dissout pas dans l'air, ça se ramasse. Oui, connard, c'est moi qui les ramasse parce que je suis ta boniche depuis toutes ces années. J'ai dit, ah bon? Mais les culottes repassées, tout ça, c'est toi aussi? Mais je pensais que c'était la magie de Noël. Oh, mais ce confinement extraordinaire m'apprend tellement de choses dans la vie. D'ailleurs, ce matin, avec cette crise sanitaire, je me posais cette question bouleversante. Est-ce qu'on prend bien soin de nos aînés? Ah bah moi, en tout cas, oui. Ah bah je peux te dire que j'en prends bien soin. Attends, hier après-midi, j'ai regardé Colombo sur TMC, Arabesque sur TV Braise, Arlette Chabot sur LCI. Je peux te dire que la colle à dentier sitting, là c'est bon, là j'ai ma dose et ça va. Hein. Alors c'est vrai que le ministre de la Santé, il a dit les vieux en ce moment terminé. Pour leur santé, vous n'avez plus le droit d'aller les voir. Oui, alors attends, on n'a pas attendu Olivier Véran pour pas visiter nos vieux, nous. Hein. L'abandon de vieux, c'est un petit peu notre spécialité à nous, monsieur. Alors il va falloir un petit peu baisser d'un ton. Ça va, et pour qui se prend l'autre quand même. Enfin, les pauvres seniors qui jusqu'à présent avaient la chance d'être visités et qui maintenant ne le seront plus. Alors peut-être qu'ils vont pas mourir de coronavirus, eux, mais à mon avis, ils risquent de mourir d'ennui, ce qui n'est quand même pas mieux. Enfin, ne pas voir ses grands-parents maintenant, ou comment se priver d'une nounou gratuite à un moment où on en a le plus besoin, franchement, non mais quel gâchis. Alors là, maintenant, t'as vu, le confinement, ça ne rigole plus. Bah oui, mais ça, c'est un petit peu de notre faute aussi. Hein. Bah attends, samedi, le Premier ministre, il a dit « Les regroupements de personnes dans les bars, c'est fini ». Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, véritable irréductible Gaulois, ou pour rester encore un petit peu dans la métaphore, véritable casse-couille français, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Et le lendemain, on a acheté des bouteilles qu'on est allé vider dans des parcs avec ses potes. Putain, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le mot confinement? Alors c'est vrai que ça a 4 syllabes, que c'est un mot un petit peu compliqué. Mais même les teubés, là, des ch'tis à Mykonos, ils auraient pigé le mot confinement. Il l'a dit, le président de la République, nous sommes en guerre. Et nous, la guerre, courageux que nous sommes, comment il nous demande de la mener? Il nous demande de la mener assis sur son canapé. Je pense franchement que ça devrait être gérable. Plus tard, tu sais, je dirais à mes petits-enfants, tu vois, papy, il a fait la guerre en se grattant les roubignoles toute la journée devant YouPorn. Le sopalin, c'était mon arme. Ah putain, j'ai hâte de voir la fierté éclairer leurs yeux de bambin. Bon, en attendant, portez-vous bien, restez chez vous et à demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.